Yo la famille, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Briche FCB les gars. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match de Liga. Troisième journée de Liga, Barcelone 1-1 Vallecano. C'est vrai que c'est un match nul les gars, mais je sais pas pour vous, ce match nul a un goût de défaite pour moi. C'est vrai que les attentes du Barça, c'est de gagner tous les matchs, donc chaque perte de points se ressent comme un drame. C'est pas la fin du monde, on est en début de Liga, mais il y a beaucoup de négatifs qui ressortent de ce match. Des circonstances atténuantes, oui, mais faut pas se cacher, c'est un très mauvais match qu'on a vu aujourd'hui. C'est selon moi, après avoir vu toute l'ère Flick sans avoir manqué de match, je pense que c'est le pire match sous Flick en termes de jeu. C'est notre pire performance en termes, que ce soit dans l'attitude, dans les performances individuelles, dans le niveau des joueurs. C'était le moins bon match depuis, depuis un an. Ça fait peut-être un peu plus d'un an jour pour jour que Flick est aux commandes. Donc, ouais, c'est le pire match, les gars. Je tiens à rappeler que par contre, c'est pas une défaite, c'est un match nul. Donc, on empoche un point, on prend 2 points de retard sur le Real Madrid. Selon moi, la Liga c'est pas très handicapant pour notre saison parce qu'il faut aussi considérer, comme j'ai dit, les circonstances atténuantes de cette situation qui est que on a enchaîné 3 matchs de Liga à l'extérieur, les 3 premiers matchs, le début de saison qui est souvent compliqué, qui est souvent un départ de marathon. Donc, ce sont des matchs qui, permettent de prendre une lancée, mais qui sont aussi délicats. Donc, 3 matchs à l'extérieur assez compliqués. C'est vrai que l'objectif, quand c'était dit en début de saison, c'était de faire le 9 points sur 9, 3 victoires en 3 matchs pour cette run jusqu'à la trêve, parce que là on rentre en trêve les gars, pour ensuite pouvoir aborder entre de grosses guillemets le vrai début de saison qui sera après le retour de la trêve avec le début de la Ligue des Champions et tout. Donc là les gars, on a perdu 2 points dans ce match. Je vais quand même souligner quelques points positifs, et d'ailleurs il y en a un gros qui est quand même assez évident de ce match pour ensuite aborder selon moi les choses qui ont mal tourné. Le point positif évident et ce qui nous empêche justement la catastrophe et voire même de sombrer, est-ce que j'ai besoin de le présenter, Joan Garcia, la performance du gardien qui reçoit l'homme du match inévitablement, ça choque personne, mais qui nous montre qu'il est probablement la signature, la recrue la plus importante de cette saison, voire même la plus importante de leur Flick. Le changement de gardien, n'allez pas croire que Szczęsny aurait sauvé ce match ou que Ter Stegen ou Peña auraient sauvé ce match. Joan Garcia qui nous fait des choses et des arrêts et des sorties que seul lui, parmi nos gardiens, peut faire, et que seulement, justement, c'est pour ces choses qu'on l'a signé. Si on avait été capable d'aller chercher la victoire, ça aurait encore plus été une victoire grâce à lui, même si le buteur aurait été sur Lewandowski, Rafinha, je sais pas, Lamine Yamal, peu importe, la victoire aurait été dans les mains de Joan Garcia. Très très bon match de sa part, que ce soit au pied, dans les sorties, dans les arrêts décisifs, même après avec les hors-jeux, les arrêts décisifs sur le but. Je n'ai pas envie de dire il ne peut rien faire parce que c'est réducteur, mais il ne peut absolument rien faire. La frappe est à bout portant, à quelques mètres de lui, elle frappe le poteau et elle rentre. C'est d'ailleurs une erreur de marquage, j'ai envie de dire encore une fois, de Lamine Yamal qui, mine de rien, nous coûte quelques buts cette saison. On va parler de ça plus tard. Mais oui, le point positif vraiment, et quasiment l'unique, c'est la performance XXL de Joan Garcia, qui nous permet, dans la difficulté, soyons positifs, d'aller prendre un point au Vallecas, même s'il ne faut pas le voir de cette manière-là. C'est des petits points qui nous seront chers à la fin de la saison, parce que ce point-là fera probablement la différence si on avait pris une défaite aujourd'hui, et ainsi de suite. N'ayez pas peur les gars, le Real va perdre des points. Ils affrontent la Sociedad en retour de trêve à l'extérieur, donc il est bien probable que l'on retourne à cette première place dès la prochaine journée. N'ayez crainte, on n'entre pas en crise, c'est pas comme avec Xavi ou à l'époque lorsque défaite était synonyme de drame. Là c'est une défaite, on va dire. C'est un jour sans du Barça, et ça me permet de transiter directement sur les points négatifs du match, qui riment un peu avec l'analyse du match. Je veux commencer par l'ambiance générale. Je veux d'abord féliciter l'équipe du Vallecano qui sont venus jouer à 2000%. On a eu l'impression que c'était une finale pour eux, bien que ce n'est qu'un simple match de Liga, disons-le comme ça.
L'incontournable Izzy Palazón qui a fait du classique, qui a performé en mode Messi, en mode Super Saiyan, en mode Krillin aujourd'hui face au Barça, qui a juste mangé le milieu et l'attaque. Des caviars, des frappes, des dribbles, défense, tout ce qu'on veut, les gars. Mais pas que lui, tous les joueurs étaient à 1000%. Le gardien qui, même s'il ne fait pas des parades de fou, est vraiment présent. Tous les joueurs, le buteur, on sent vraiment l'émotion de ces petits clubs. Vous voyez, les petits clubs qui sont souvent le deuxième, voire troisième club d'une grande ville. Là, on a le Vallecano's, qui est un club de Madrid, c'est vraiment des équipes populaires et qui sont très, très, très passionnés et qui sont un club familial. Et on sent l'émotion dans ces joueurs, que ça signifie beaucoup pour eux de gagner, de porter ce maillot et de faire plaisir à leur communauté. La connexion, la fusion entre supporters et joueurs est très, très, très passionnelle. Donc, on le ressent sur le terrain et on le ressent dans leur jubilation. Donc, oui, comme j'ai dit, l'attitude générale du Barça en contraste avec celle du Vallecano's qui était assez négative. Pour la première fois sous Flick, j'ai ressenti dans les yeux des joueurs qu'il n'y avait pas ce feu qui mettait qu'on allait gagner le match. Je pensais pas, j'étais pas très optimiste à 1-1 qu'on allait aller chercher la victoire parce que on a vu les visages de Rafinha, de Dani Olmo, les ratés, les contrôles ratés, les prises de balles, Eric Garcia, on va en parler. Tout ça, j'ai envie de dire, c'est comme si juste tout le monde était dans un jour sans. Il n'y a pas eu de X-Factor qui fait la différence. Pedri, même dans sa domination du ballon, il a beaucoup raté, c'est-à-dire qu'il fait des percées, mais après, soit il glisse, soit le dernier contrôle, on lui arrache, etc. On lève les mains pour chercher les fautes, on arrête de jouer. Il y a eu un peu des glimpses du Barça à l'ancienne, ou du Barça mou qu'on a connu, mais je pense que Flick va remettre les pendules à l'heure très rapidement. Ça tombe bien qu'on entre en trêve, ça va permettre un peu de reset. Et justement, ça tombe après ces 3 matchs à l'extérieur. On va pouvoir faire le point. D'ailleurs, il y aura une vidéo où on fera le point sur ce début de saison, c'est-à-dire ce premier mois pendant la trêve. Et on pourra aborder, si Flick fait bien les choses, la saison et le retour à domicile, si ça aussi ça se passe, sur de nouveaux pas. Un peu retour à zéro, mais on va savoir, Flick se sera jaugé pour cette saison, les problèmes à régler, qui sont assez évidents, qu'on va aborder tout de suite. Et maintenant, c'est ça, le prochain point négatif, le point du match, c'est selon moi, je vais commencer par Eric Garcia. Eric Garcia, il nous a montré aujourd'hui que je pense, les gars, qu'il n'a pas le niveau pour évoluer dans la charnière centrale. C'est vrai que Eric Garcia, c'est un peu notre couteau suisse, notre joueur qui peut jouer un peu partout. On a vu qu'il a du très bon niveau en tant que latéral droit. Il nous l'a montré. On a aussi vu qu'il était capable la saison dernière de venir très très bien dépanner en tant que milieu défensif. Sa relance et sa technique sont excellents. Sa défense ou son agressivité est pertinente pour le milieu de terrain, pour être à droite dans certains cas, mais en défense centrale, c'est handicapant. Non seulement qu'aujourd'hui, il n'est pas là mentalement, mais il n'est pas là au ballon aussi. Sa relance était... j'ai envie de lui donner une circonstance atténuante qui était qu'il était peut-être juste pas dans son match, un peu comme tout le monde, mais lui particulièrement, toutes ses passes, même ses passes complétées, elles étaient dangereuses. Vous voyez, tu fais une passe un peu dans le mauvais tempo, le joueur est en train de reculer, tu lui donnes la balle devant, le joueur avance, tu lui donnes un peu derrière, il doit s'ajuster. Tu lui donnes la balle dans le mauvais rythme alors qu'il a un pressing et tout. Ce genre de truc, Eric Garcia, il était juste pas là dans le match. Ça, c'est sans parler de ses passes ratées, des passes où il met des trucs dangereux. Il y a même eu un début hors jeu en deuxième mi-temps qui répète le 2-1. C'est lui qui donne un caviar à l'attaquant. Après, par chance, l'attaquant qui attendait était hors jeu. Mais les gars, Eric Garcia, il n'était pas là. Non! Par la suite, les gars, le prochain point négatif, c'est un peu plus global. C'est le piège du hors-jeu et qui rime, encore une fois, j'ai envie de dire, les gars, avec le pressing, je pense, du milieu de terrain et de l'attaque. C'est un problème d'attitude générale parce que je pense pas que le problème soit relié au piège du hors-jeu, les gars. Notamment, oui, parce qu'il faut des joueurs qui sont capables de le jouer. Mais aujourd'hui, entre guillemets, on a eu une défense qui était à l'aise avec ce piège, en la personne d'Eric Garcia et Christensen. Mais on a vu qu'il n'était pas fonctionnel parce qu'on laissait trop de liberté
aux distributeurs, c'est-à-dire les milieux de terrain, les défenseurs du Rayo, d'avoir le temps de lire et de distribuer la bonne passe. C'est une question de pressing, c'est-à-dire qu'on ne presse pas assez ou suffisamment bien les porteurs de ballon pour les forcer, entre guillemets, à lancer le ballon à la première option qu'ils vont remarquer dans le dos de la défense et qui, elle, sera hors jeu. Si on leur laisse le temps de réfléchir, si on leur laisse les 2-3 secondes extra pour réfléchir, eux, ils seront dans la facilité de temporiser et de donner la balle au deuxième ou troisième appel qui part et qui est en jeu. On a vu beaucoup ça aujourd'hui. On a aussi vu beaucoup de mauvais alignements. Il y en a qui ne sont pas passés, il y en a qui n'ont même pas été distribués, mais j'ai vu aussi des fois, par exemple, quand De Jong descendait dans la ligne centrale pour aller aider la défense, que lui, un peu, sa gestion du hors-jeu, il est un peu bancal. Bon, c'est vrai que ce n'est pas généralement lui qui a à le faire, mais il le faisait sans calculer les autres, c'est-à-dire il faisait le step en avant pour mettre son joueur hors jeu, sans s'assurer qu'il est en train de le faire avec la ligne. Si les joueurs réussissaient ou décidaient de donner aux joueurs que De Jong présume mettre hors jeu, il partait seul. Vous voyez, c'est arrivé plusieurs fois en deuxième mi-temps. Donc c'est un peu ça. Flick aura à remanier cette défense. La prochaine étape, ce sera vraiment de tester Kubarsi et Christensen ensemble, avec un Kubarsi à droite dans la défense centrale. Je pense qu'aujourd'hui, Kubarsi a vu le banc un peu, pas par fatigue ou manque de niveau, mais plus justement pour qu'il ait un reset lui aussi. Il est dans une mauvaise phase, une mauvaise passe, donc il devait s'asseoir sur tout ce match, ne même pas entrer, parce que le temps aussi de reset mentalement. Je ne crois pas qu'il a été appelé par l'équipe d'Espagne, donc il va vraiment passer la trêve à s'entraîner et remettre, pas les batteries à zéro, mais reboot sa tête pour revenir dans la prochaine partie de la saison en forme et au niveau. Donc c'est à peu près ça pour tout ce qui est négatif. C'est vraiment le général, l'attitude des joueurs, beaucoup de ratés devant, le Shark qui fait son retour, mais ça c'est pas un compliment. Dans le jeu il est pas mal, mais quand il faut aller tirer, on dirait qu'il oublie. On dirait qu'il avait pas envie de tirer aujourd'hui pour ne pas rater. Rafinha, Olmo, l'entrée de Lewandowski qui est désastreuse, qui ne sert à rien. Je pense que vraiment Levan va vraiment jouer des rôles de remplaçant cette saison sur cette lancée dans laquelle il est. Et il jouera peut-être les matchs un peu faciles justement pour faire reposer Ferran. Rashford qui malheureusement est rentré mais n'a pas reçu beaucoup de ballons. On n'a pas beaucoup cherché. C'est sur la fin du match où on a commencé à abuser du côté droit pour que Lamine Yamal mange le défenseur. Et pour parler de Lamine Yamal, bon, il s'est fait contrôler par ce latéral droit. Mais j'ai envie de dire que cette défense ou cette équipe du Rayo était en transe aujourd'hui. C'est pas un mauvais match de Lamine, c'est un excellent match du latéral gauche du Rayo et de cette équipe en général du Rayo. Ils ont joué avec le cœur et puis ça suffit souvent à battre des mastodontes. Donc c'est une bonne leçon pour tous les joueurs qui ont peut-être regardé ce match, que l'envie peut dépasser le talent brut lorsque vous en avez envie et que le travail d'équipe, c'est la clé du succès. On l'a vu aujourd'hui pour le Rayo, ils ont donné tous des efforts, ils ont tous travaillé à 1000% et ça a payé. Au Barça, au contraire, on était tous un peu dans le mou, on était tous un peu frustrés, il y avait la frustration, le niveau c'est qui était bas. Bon, je vais pas mettre le blâme sur la pelouse et tout, mais les conditions ne sont pas les meilleures, les joueurs n'ont pas su lever la tête par-dessus ça. C'est assez drôle parce que le même match de la saison dernière, en début de saison aussi, qui était le début de Olmo, le premier match d'Olmo, c'était un match un peu similaire. Mais ça s'est terminé en une victoire parce que Olmo était venu et rentré et est devenu le X-Factor. Malheureusement, on n'a pas eu ce cas-là aujourd'hui et c'est pas grave les gars. Le Rayo, dans les dernières années, c'est vraiment une équipe qui dérange les gros. Ils ont souvent la mauvaise habitude pour nous de battre le Barça, d'arracher des points, ou en tout cas de nous fatiguer, même le Real Madrid et tout. Donc il ne faut pas le voir comme un drame. Encore une fois, je vais finir sur cette note positive. Il ne faut pas le voir comme un drame, cette perte de points. On va se relever. Flick va remotiver les troupes. Et puis je vais finir aussi sur Lamine Yamal qu'on a vu qui prend les pénaltys maintenant. Je ne sais pas si c'est parce que Lewandowski n'est pas sur le terrain, mais il a tiré son pénalty contre-pied, assez propre. Il m'a même, personnellement, moi-même envoyé de l'autre côté. J'étais persuadé qu'avec son élan, il tirait à droite. Il a mis le contre-pied au gardien. Je pense que cette technique de penalty est à améliorer. Il n'est pas le meilleur tireur. On l'a déjà vu rater, notamment avec l'Espagne. Mais c'est quelque chose qu'il va développer. Il n'a que 18 ans, les gars. Je ne sais pas dans quel monde on voit un enfant de 18 ans qui est le tireur désigné de penalty dans aucun club de top 5 des championnats ou même aucun club de haut niveau. À part peut-être Kylian Mbappé, il était déjà tireur au PSG, quoi qu'il y avait les Neymar et Cavani devant lui. Bon, ça reste à voir les gars. Il va s'améliorer. Il a tiré quand même un penalty décisif, c'est quand même aussi un bon point pour le point de vue individuel. Il est déjà, Lamine Yamal
4 buts ou 3 buts. Non, c'est son deuxième but de la saison. Il nous permet de gagner un point. Et comme je dis, les gars, c'est pas la fin du monde. On va se relever. Je suis persuadé que d'ici les 5 prochaines journées, et minimalement d'ici le Classico, les gars, on reprend cette première place. Il faut rester positif et ne pas être affecté par ce match. Donc, la trêve arrive. Il n'y aura pas de match pendant, je crois, 2 semaines. Le prochain match sera seulement la fin de semaine du 13. Entre-temps, il y aura beaucoup de vidéos des Actu Barça, des récaps du début du mois, des reacts du tirage de Ligue des Champions, les horaires aussi de Ligue des Champions. On va un peu identifier les matchs importants de ce début de saison en lien avec la phase de groupe de Ligue des Champions, les journées importantes, notamment le match contre Paris, le match contre Chelsea, le match contre contre Newcastle à l'extérieur, les dates des Classicos, quand est-ce que ces matchs tombent et tout. Donc, pour un peu anticiper quel moment sera important dans la saison et quel moment on pourra faire tourner. Donc, je vous dis à très vite, les gars, pour la suite. On va avoir toutes ces vidéos-là qui vont venir durant la trêve. Donc, encore une fois, les gars, je vous dis à bientôt et je vous dis à très vite. Et comme on le sait tous. Visca el Barça! Visca Catalunya! Visca el Barça, sempre. Visca el Barça i visca Catalunya!